Et les amis, c'est Ray Carême. Aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo au Gala TCG tout simplement, pour faire un petit tour de tout ce qui se passe. Je suis avec madame, voilà, et puis on a le Gala du coup qui est juste derrière, avec pas mal de monde déjà, qui a commencé à arriver. Donc en tout cas je vous retrouve s'il y a des trucs intéressants. On attend là pour la photo avec Kibiki, il y a du monde un petit peu. Voilà, le Gala. On attend pour prendre des petits trucs là, une petite carte mystère et puis pourquoi pas une petite photo aussi hein. Donc je sais même pas si vous m'entendez, en vrai il y a là le monde, mais c'est grave cool, franchement, bête d'événement et c'est que le début. Je crois que ça va partir sur un petit craquage. Je pense. Ça a bien l'air. Bon les gars, du coup il n'y a pas eu le craquage sur la display évolution prismatique parce que ils ne prennent pas la CB tout simplement. Donc on va continuer à faire des tours. Ah mais là elle était à 600, elle était vraiment pas chère, mais ils ne prennent pas la CB. Donc, dommage pour eux entre guillemets, et nous on va continuer notre tour et puis on va aller voir ce qui se passe. En tout cas, toujours aussi grand le gala, hein. On va voir ce qui se passe. C'est vraiment pas mal. Là il y a le stand Whatnot juste derrière. C'est vachement cool, on profite bien et on laisse regarder un petit peu si vous voulez. Pour vous inscrire, c'est juste ici, c'est l'ordinateur qui est là. Voilà les gars, ouverture d'un booster Néo édition 1, putain incroyable. C'est une dinguerie. On va l'ouvrir juste après les gars, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à la dernière seconde parce qu'on va ouvrir et montrer toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur. Non en vrai c'est quand même une dinguerie en vrai de voir ça. C'est une folie. Si un jour j'arrive à en avoir plusieurs, je pense que je ferai un délire du genre je vais en brocante, je trouve ça sur un stand, ouais. Et je suis en mode je sais pas trop ce que c'est, je l'ouvre comme ça pour le fun. Ouais, c'est une dinguerie. Ah c'est lourd. Ouais les gars, du coup là on a trouvé pas mal de petites cartes. Ouais, j'ai trouvé 2 cartes à lever. On filme les pieds de Master Terra. Polo Suprême. Et voilà, on est nombreux. Donc là on a pas mal de trucs à échanger, donc on montrera ça plus tard. Et voilà les amis, nous revoilà du coup à la sortie de ce gala. Là je tourne la vidéo le lendemain. Encore bien fatigué parce que j'ai eu un événement après le soir du gala également. Donc là je suis rentré tout juste après mes heures de route entre guillemets. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu trouver, on va dire, à l'échange et également à l'achat. Il y a eu quand même pas mal d'échanges qui ont été faits durant ce gala. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu faire. Déjà dans la file d'attente, je discutais avec des gens parce qu'on a été quasiment 2 heures dans la file d'attente avant de rentrer. Et j'ai pu échanger ce petit Evoli de la promo de l'ETB 8.5 vu que j'en ai pas ouvert, contre le Smogogo Reverse de Deoxys. Voilà, ça fait plaisir. Entre guillemets, voilà, madame la voulait en plus pour la collection, elle est vachement sympa, donc on va la garder hein, dans la collection tout simplement. Ça va être vachement cool. On va pas la ranger sous classeur ensemble, parce que je sais même pas où est-ce que je vais la ranger encore. Mais c'est super cool de l'avoir. Ensuite, hop, ça va aller juste ici. On va faire dans l'ordre de ce que j'ai fait. Ensuite, on a le lot que j'ai acheté à Master Terra. Donc c'est beaucoup, échangé par Master Terra. Beaucoup de noir et blanc. On pourrait voir là déjà, on a pas mal de co-unco. Tac, les rares et tout, c'est juste après, tout à la fin. On a trouvé les petites erreurs à l'entendre pour des petites cartes. Tac. Ok. Team Plasma. Donc ça c'est grave bien. On a aussi Glaciation Plasma. Je sais pas si la qualité est pas mal. Hop. Parce que des fois je me rends compte que dans les vidéos je cadre pas forcément très bien. Je suis un peu fatigué, hein, donc ne vous inquiétez pas si des fois je peux aller un petit peu vite entre guillemets. En soi, c'est juste que je suis très fatigué. Ce retour de gala, mais bon, je voulais la tourner, la petite vidéo. Tac. Pour au moins être tranquille là-dessus. Ensuite, Explorateur obscur. Destinée future.
Noble Victoire. Noble Victoire, il y en a pas mal, il me semble, si je dis pas de bêtises. On en a pas mal, on a quelques-unes ici. Là. Pouvoir émergent, on en a quelques-unes également. Tac. Je passe un peu plus vite. Hein. Noir et blanc de base. Ce Chinchidou. Vosturno. Tac. Et ensuite, on passe sur les rares. Gros Drive. Mascadra. Ayama. Chemin et Joliflore. Guéri-Aigle. Capidextre. Charmillon. Ensuite, on a également un petit Mastouf. Un Minotape. Un Flamanoir. Destiné Future Feuille à Joue. Ensuite, Clic-Clic-Clic. Qu'on va pouvoir mettre ici dans Pouvoir Émergent. Également. Et hop, une petite holographique qui va venir juste là. Et puis là, on va avoir deux cartes. Une belle foularde de noir et blanc de Tempête Plasma. Donc un Nikolai, voilà, celle que Master Terra avait eu dans son classeur. Donc on a pu échanger ça également. Et on a également le Tortank X de XY. Ça, je vous avoue, on le rangera dans la prochaine vidéo parce que le classeur XY, je ne les ai pas sortis. On les rangera avec tout ce qui est entre guillemets considéré comme récent, donc XY, Soleil et Lune, épée, bouclier, et écarlate et violet, donc on rangera tout ça en même temps. Donc je le mets de côté. Juste là-bas. Tac. Ensuite, je vais prendre ce lot-là. Je crois que c'est... Ouais. Un échange j'ai fait avec levé. Voilà, je crois que j'ai échangé tel 2 reverse du bloquex contre tout ça. Un peu en état pour, hein, forcément. 2 QRM déjà. Hop, un Dardarnian en rare. Également, qui va juste ici. Macogneur, hop. Majaspic holographique de noir et blanc de base. Et Porygon Z de Explosion Plasma. Donc ça c'est cool, ça va rentrer dans les classeurs. Ça fait super plaisir. Là, c'est un échange que j'ai fait avec quelqu'un sur un des stands. Enfin, c'est un des stands. Un des places d'échange. Honnêtement, je pense que j'ai fait une affaire de ouf. Parce que je n'ai pas échangé des énormes trucs non plus. J'ai échangé le Hipporoi Alt des coffrets. Et une autre petite carte. Je sais plus quoi, je vous avoue. Qu'on déjà ce Ciséox. Et enfin ce Fenard. Mais alors, honnêtement... J'ai rarement eu un état comme ça sur Néo. Elle est nickel. Il y a des petits défauts, hein, forcément. Mais la carte, elle est super propre. En vrai de vrai. Et ça, à côté, sur les stands, une carte comme ça, je l'avais vue plusieurs fois. Oh, putain, l'avoir le Fenard, c'était compliqué. Hein. Mais au moins, là, c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, petit échange avec l'ami Poloput, du coup, qu'on a pu faire ensemble. Donc déjà, on a un Victini de Noble Victoire, ce qui est vachement sympa en holo. Ensuite, un Crocorible d'Explorateur Obscur. Et un Leuphorie d'Explorateur Obscur également. Et enfin, une petite gold d'origine antique, la récupération d'énergie. Donc ça, c'est vachement cool. Ça, pareil, on le rangera en même temps que le Tortank, on rangera tout ça ensemble. Mais c'est vachement cool qu'il ait pu avoir une petite gold, valeur d'échange 6 €, je crois. C'était même pas le prix d'un booster à l'époque. C'est là que je me dis que c'est vraiment pas cher pour imprimer la secrète de la série. C'est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est un échange que j'ai fait avec Suprême TCG, qui était avec nous également. On a fait tout ça. Donc déjà, on va voir le Giratina. Ensuite, tu vas avoir un Namiwi. Un Keldeo. Un Faramp en holo. C'est cool. Cotovol. Lucario de Destinée Future. Lugularbre également de Destinée Future. De Pouvoir Émergent, on a le Flamajou. Le Darumarajo. Le Minotape. Et enfin, l'autre Minotape holographique cette fois-ci. Donc là, c'est cool, ça complète vraiment pas mal. Et enfin, pour finir, du coup, tout ce qu'on a pu récupérer, c'est 2 achats là que j'ai pu faire. Un à 10 €, un à 39 €. Donc, je vous montre tout ça. Déjà, on va avoir ce Zarbi de Neo Destiny et également ce Kikli de Neo Destiny. Donc, la rare, je l'ai eu à 2 €. Va le comprendre pourquoi. Que 2 €. C'est vraiment pas cher. Et le Kikli, 8 €.
Donc ça, c'est vachement bien. Je l'avais pas. Honnêtement, j'ai peut-être payé un peu cher pour le Kikli, c'est fort possible. Mais 10 € les deux, ça m'allait. Donc tout ça, ça rentre en collection. Et enfin, hop, un achat à 39 €. Donc Mister Fuji déjà. Aquaquack de Rocket. Recyclage également de fossiles. Et crémeux de Neo Genesis. L'énergie également de Neo Genesis. Infect de Discovery. Zarbi C de Destiny. Je vais pas y arriver avec les séries, je suis désolé les gars. Zarbi Z. Articodin de Fossile. Et le Magnéti de Discovery. En rare bien sûr, ça c'est des rares. Donc voilà les gars, donc ça je suis plutôt content de tout ce qu'on a pu faire. Au final j'ai pas dépensé énormément, j'ai fait beaucoup de trades. Donc c'est vachement cool en vrai d'avoir pu faire tout ça. En tout cas moi les gars je vous remercie déjà pour cette partie d'avoir été là pendant toute la vidéo. On va se retrouver maintenant pour le rangement sous classeur. J'allais arrêter la vidéo. Ouais. Et pour vous dire je suis vraiment fatigué. Nous voilà les amis, du coup on se retrouve tout de suite. Hop, pour la suite, c'est le rangement sous classeur. Déjà on va avoir le petit Articodin, hop, qui vient changer juste ici. Donc voilà, ça avance tranquillement, Fossile, hein, c'est vraiment tranquille pour l'instant. Ça va avancer plus vite progressivement. Mais pour l'instant, bon, ça avance à la vitesse que ça veut. Hop, donc j'enlève l'édition 1 de ces deux cartes là. Voilà, je pourrais supprimer de mon bloc carte deck en édition 1 et ils seront disponibles à l'échange. Si jamais ça vous intéresse, vous n'hésitez pas les gars. Ensuite sur Rocket, je vais ranger juste ce Aquaquack, donc la place 37, donc 34, 35, 36, 37 pour l'Aquaquack de Rocket. Et voilà, parfait. Donc là, hop, on a vraiment bien avancé. Ensuite, Neo Genesis, je pense que ce ne sera pas ici. Ouais, ce sera forcément sur le prochain classeur. Parce qu'il ne manque vraiment rien du tout sur Genesis. Et encore moins avec ce que je viens de rajouter aujourd'hui. Tac. Donc le 34, voilà, le l'énergie qui est juste ici. Qui vient compléter du coup tout ça. Et le écrémeux, le 41. Qui vient également compléter ici page et double page. Et qui nous fait avoir du coup quasiment tous les pokés. Il va me manquer 2 dresseurs, forcément. Une énergie? Ah, une énergie et un dresseur. C'est ça, exactement. Hop, ensuite sur Neo Discovery. Le numéro 26. 26, c'est juste ici. Hop. Tac. Je sais pas si on voyait bien. Je pense que on voit pas mal. Ça avance. La 26. 27, 28 et 29 pour le Cisaiox qui vient se ranger également ici. Donc même Neo Discovery, en vrai, qui est une série galère en soi, hein, c'est en train d'avancer progressivement. Donc c'est vraiment pas mal. 45 qui va être sur la prochaine page, le Infect qui va venir juste ici. Le Zarbi X. Je me suis trompé, du coup il est avant le Zarbi X. Ouais, ok, j'ai fait une petite erreur dans mon tri. Donc là, 26, 27, 28, 29 et le 30. Le Zarbi X qui vient, hop, juste ici. Le Cisaiox, il est où en fait exactement? Tarpo. Il y a un Zarbi X solo là? Je sais plus. Alors, je revérifie tout ça. En tout cas, pour Neo Discovery, aujourd'hui, on est tout bon. On a tout fait. Néo Révélation. Déjà, toutes les zones de Néo Révélation sont là. C'est toujours trop kiffant de voir ça. Hop, Néo Révélation, on n'a rien à les ranger aujourd'hui. J'ai failli avoir un Lugia à ranger, malheureusement. Il a été pris avant. Je suis pas arrivé assez vite sur le stand, il n'était pas si cher que ça pour un Lugia. Donc je suis un peu... Non, je vais pas dire déçu, non, on n'est jamais déçu. Mais j'aurais pu l'avoir quoi. J'aurais pu le compléter aujourd'hui dans la série en plus. Et le magnifique Fenard qui vient lui se ranger juste ici. Tac. Parce que je savais qu'il y avait beaucoup de Konko qui me manquaient sur cette série. Donc j'ai essayé de les chercher et puis on voit bien ce que ça a donné. J'ai réussi à en trouver quelques-unes quand même.
Hop. Déjà on complète une page ici avec les arbitres, même une double page il me semble. Hop. Et voilà, exactement. Donc déjà, hop, toute cette double page là, et ici il me manque encore quelques petites cartes. Mais ça a vachement bien avancé. Donc voilà, et puis forcément il va me manquer une petite carte ici, une petite carte sympa, qu'il faudra bien sûr trouver. Mais en tout cas, hop, pour Wizard, aujourd'hui c'est fini. On a déjà fait pas mal de petites trouvailles, donc c'est très cool. Ensuite, on va arriver directement sur noir et blanc. Et noir et blanc, on va avoir le numéro 6, qui va être ce magnifique majestic polo qui complète la première page. Ensuite, on est arrivé sur le 72. 12, c'est juste ici le Vos Tourneau. Ici, c'est forcément Votutrice en holo. Et ici, hop, on complète une page avec le Chinchidou. Noir et blanc, il manque encore quelques petits trucs, mais en vrai, ça va. C'est pas non plus choquant tout ce qui manque. Donc là, numéro 4 pour le Larveillette. Flamoutant, le numéro 19. Oui, je ne sais même pas pourquoi je calcule, j'ai bien vu. Où était la place de Flamoutant? Hop, et Darumacho, juste ici. Ensuite, le 22, direct. Le 25, juste ici. Ici, forcément, c'est flotte-ajout, si on a bien compris la logique. C'est quand même pas mal aussi que ce soit avoir du Pokédex. Hein. 47 et la 48, du coup, le Sidérella, hop, qui vient juste là. Hop, on va recadrer un peu celle-là. On a Minotape, la 54. Parfait, donc là, on va faire une petite razzia. 57. Ok, ah, il y en a encore un là. Et 56, pardon, oui, c'est juste que j'ai pas mis dans le bon ordre. Voilà, donc c'est la holo d'abord, et après la rare sur cette série. Et après 58. Et 59, donc il manque Crocorible. J'ai bien vu qu'il manquerait Crocorible ici. Le Zorua, le 66, qui est juste là. Tac. Même si là, pouvoir émergent, ça avance bien aussi. 76, clic, clic, clic. Qui ne peut pas me manquer clic ici également. Hop, et voilà, du coup on va attaquer directement Noble Victoire. Avec tout d'abord le numéro 15, qui va être juste ici. Et ici, tac. On homogénise la collection, même si je l'ai. Celle-ci, je l'ai gardée parce que je sais que ça vaut pas grand chose les Rivers de noir et blanc, donc ça m'intéresse pour l'instant de les garder. 23, 24, 25, 26, 27. Peut-être qu'un jour je les virerai hein, comme le reste, hein. C'est possible également. Ensuite, on est sur la 54. 54, c'est juste ici le Youthsor. Elle est très belle cette illustration de Youthsor d'ailleurs. Ensuite, la 57, bah, c'est juste à côté. Voilà, top. 69. Hop, le Conqueen. Là, la page avance pas mal également sur noir et blanc. La 87. 87, c'est juste là pour le 1-6H. On va être longue la vidéo aujourd'hui du gala. Hein. Tac. Numéro 7 pour Destinée Future, c'est le Feuillajou. Numéro 20, c'est notre pote Lugulao. En fait, celle-ci, je crois que je l'avais parce que je l'ai vue en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Pour ça, je croyais que je l'avais, mais en fait, non, je l'ai pas. Tac, 43. Tac, donc là, le premier classement de noir et blanc, et il commence malgré tout à être quand même pas mal déjà bien rempli. Les 3 premières séries seront finies assez vite, hein, de toute façon, sur noir et blanc. Et ça ne pose pas trop de doutes. Hein. Le premier classeur, il va être, même le premier entier, hein, il va être vite rempli.
64, hop, le Lucario. Et 67, le Kung Fu. Ah ouais, il est en reverse. Même si elle est ink, je garde mon principe de vie. 91, hop, le pont sagiciel. Et donc on passe tout de suite sur Explorateur Obscur. Et comme d'hab, j'inverse toujours les deux. En plus j'ai hésité tout à l'heure. Tac. Ensuite 19. Du 19. 19 c'est juste ici. Hop. « 33 c'est juste là. C'est vraiment juste là? Oui, c'est vraiment juste là. Je crois qu'il n'y aura pas de sort bouboule, etc. Ok. 57. C'est juste ici. Hop, le Minotaure. Beaucoup de Minotaure dans cette vidéo. 66. Le Crocodile Holo. Ça, c'est une de mes familles de Pokémon préférées. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai une fascination pour ces Pokémon. C'est une dinguerie. J'adore cette famille de Pokémon, surtout les deux premiers. Même Crocodile, en vrai, je l'aime un peu moins. Bizarre, hein, mais je l'aime un peu moins que les autres. Mais alors, Escroco et Masquerement, c'est des grosses masterclass. Ah, pardon, excusez-moi. Tac. Dragon Exalté, la numéro 3. Hop, parfait. La numéro 8. Et ben, ça complète déjà une petite page. C'est pas mal. La numéro 11. Attends, on continue. Hein. On avance, on avance. Ah, la 12, je l'avais déjà. Doublon. C'est pas grave. Hop, ça va de côté. La 17. Je l'ai acheté, je l'ai peut-être pas rentré en Pokécard Deck. C'est possible. Hop. La 40. Je préfère que ce soit dans ce sens-là que je ne l'ai pas rentré plutôt que je l'ai rentré et que je ne l'ai pas en fait. C'est mieux dans ce sens-là entre guillemets. Parce que le contraire m'est déjà arrivé et c'est vachement chiant. Quand on rentre quelque chose dans le Pokécard Deck alors qu'on l'a pas, et ben après il faut le retirer, il faut le rechercher rapidement. Parce que moi ça m'énerve, du coup j'ai l'impression de reculer dans ma collection. Tac. 98 qui vient juste ici. Tac. Trioxydre. Hop. Capidextre qui est la 100. C'est parfait. La 103. Juste ici pour la flémite. La 104. Le Tilton. Il y a un Altaria ici. Logiquement. Et le Guerrier-Aigle qui vient juste ici se poser pour passer sur la prochaine série. Hop. Voilà. Attendez, regardez. Faut bien faire gaffe avec ces classeurs parce que ça peut vraiment tout niquer ça. Cet élastique là il est mort, le classeur il, entre guillemets il sert plus à grand chose. Faut bien faire attention si vous achetez ces classeurs là sur AliExpress. Quand même de bien faire gaffe. Faut prendre soin des classeurs, faut pas forcer dessus. Parce que même s'ils viennent pas d'AliExpress, après, entre guillemets, des fois les gens ils se prennent trop pour acquis avec les classeurs. Donc après, faut casser, il faut refaire. Et des fois, racheter le même classeur, c'est pas possible parce qu'il ne se fait plus dans cette couleur là. Je parle, ouais, en connaissance de cause pour un classeur que j'ai vraiment besoin et que je ne peux plus avoir parce qu'il n'est plus disponible. Donc ça m'embête un peu. Mais bon, peut-être qu'il va être dispo un de ces quatre. En attendant, je suis un peu dans la merde. Tac. 48 pour Keldeo. On a tous les Keldeo là, je pense. Hop, le 65, 62, 65. Makuita, le 82. 2, juste ici. Ouais. Hop, ensuite. 75, non 95. 96, 96, 95. Exactement. 97 du coup. Ok.
Tac, la numéro 100, donc ici c'est 98. Et il y a 99, il y a 100. Il y a 101 et il y a 102, forcément. Hop. Les deux QRM, dommage, ils sont pas en face to face. Ils sont un peu à distance. Tac. Le 121 ensuite. « 126. Ok. 134 juste ici. Tac, marque à crin, du coup. Il va rentrer juste là. Le Giratina. 62. Bon, en tout cas, déjà pour faire un petit débrief également de l'événement, le gala c'était vraiment très très sympa en vrai pour échanger avec les gens et je dois surtout profiter hein, avec tout le monde. Après, il y avait quand même des petits points noirs, je trouve, c'est l'organisation. On a fait la queue nous à partir de 7h50 et malheureusement en fait quand les portes ont ouvert, tout le monde a couru. Donc en fait, même ceux qui sont arrivés entre guillemets plus tard, ils ont réussi à rentrer plus tôt que tout le monde. Donc c'était un peu énervant ça par contre de faire à la queue autant de temps. Ils auraient dû mettre des barrières, je pense, depuis l'entrée pour contrôler tout le monde. Mais là, c'était vraiment mal foutu. L'organisation, et puis pour aller sur les stands, c'était très très compliqué. Hein. J'ai dû user des muscles des fois pour passer et rester en place. Pas se faire pousser par les gens parce qu'au bout d'un moment, on est en train de regarder aussi. Donc ouais, c'était un peu relou ça, j'avoue. Après, sinon, dans l'ensemble, rencontrer les gens, c'était cool. Voir les petites animations, c'était cool. En vrai, il y a quand même des trucs à faire au gala. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille, mais si vous voulez vraiment faire que de l'achat et pas de l'échange, je vous le conseille pas. En fait. Ou alors, vous venez à 4h du matin. Et vous êtes le premier devant la porte. Comme ça, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez dès que vous rentrez. Mais sinon, je vous avoue, je ne vois pas l'intérêt d'y aller si c'est juste pour acheter. Parce que au final, vous ne pourrez pas acheter grand chose. Hein. Ou alors il faudra vraiment attendre très très longtemps avant de pouvoir rentrer, tout simplement. Malheureusement, c'est la dure réalité aujourd'hui du gala. Donc je ferai sûrement le royaume du TCG qui a été annoncé en novembre. Donc j'espère que ce sera mieux organisé, plus carré entre guillemets sur l'organisation. Et que ils vont réussir à gérer et faire quelque chose de bien. Tout simplement. Mais ouais. Honnêtement, quand même une belle expérience dans l'ensemble. On va retenir ça comme des belles expériences. J'ai failli craquer. Mais par contre, les prix sont aussi plus chers au gala que dans la vie normale. J'ai craqué sur des cartes que j'aurais pas craqué normalement et qui étaient plus chères, hein, honnêtement. Ça, c'est une certitude. Hein. Je le cache pas que oui, il y a des cartes... Là, dans ce que j'ai payé, je pense que j'ai un peu surpayé. Peut-être pas des rares, mais des Koenko, j'en ai surpayé, c'est sûr et certain. Parce que les rares, honnêtement, j'ai pris parce que c'était vraiment des bonnes affaires. Sinon, j'aurais pas pris. Et j'avais failli craquer sur des Zolos, mais des Zolos, c'était trop cher aussi, les Zolos. Ça vaut 48,50. C'était vraiment trop cher. Donc, au moins, bon, on s'est restreint, entre guillemets. J'ai fait comme j'ai pu, et puis... c'est quand même très bien passé. Et de base, on voulait même acheter une Display Bundle Évolution Prismatique. Mais on l'a pas fait. Et honnêtement, je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop cher en fait. Enfin, on en avait une à 600 et puis en fait, tu bougeais sur les stands. On avait une autre à 700, une autre à 800. Le même produit avec 200 balles d'écart. Bon, c'est pas que je veux pas, hein, mais les 600 sont partis. Prenez pas la carte. Vous retirez 600 balles avec la carte, c'est compliqué. Quand t'as déjà fait des retraits et qu'on a que 300 € de retrait par carte avec 2 cartes, en fait on n'a même pas assez pour retirer, donc on n'a pas pu la prendre malheureusement. Et enfin après le reste du gala, on a été aux autres boutiques, etc. Donc vous prenez la carte, mais c'était plus cher. Donc voilà, 89, 90, 91, tac.
Et voilà. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, on va dire tout est terminé. On a tout complété là. Ce qu'on avait à compléter. Je vais retourner juste voir le Palkia que je voulais voir. Voilà, Palkia SL. Et en tout cas, pour la vidéo d'aujourd'hui, on est tout bon. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de tourner cette vidéo au retour du gala et de vous montrer tout ce que j'ai eu. Maintenant, je suis fatigué. J'avoue, je suis épuisé. Donc, je vais aller me poser et puis je ferai une autre vidéo plus tard pour d'autres trucs que j'ai à vous montrer. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. C'était Harry Carême. Ciao!